Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laouni. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Ce week-end, nous marquions une date importante, le 8 mars, la journée mondiale pour les droits des femmes. Et aujourd'hui, dans ce Faites entrer l'invité, je souhaitais mettre en avant une femme. Pour moi, c'est la femme marocaine de l'année. Elle n'a pas encore 30 ans et c'est une leçon de vie qu'elle nous donne. Il y a presque 2 ans maintenant, elle est partie seule de Casablanca, elle et son vélo pour un tour de l'Afrique. Depuis, elle a parcouru des milliers de kilomètres, traversé des capitales, des villes, des villages. Sous le soleil ou la pluie, elle fait des rencontres improbables. C'est Myriam, plus connue pour beaucoup d'entre vous sous le pseudo de Megilost. Bonjour Myriam. Bonjour Fathia. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ramadan Mubarak. Et vous? Alors, vous vous trouvez au Malawi en ce moment, Myriam, c'est ça? Exactement, Malawi. Alors, ça fait exactement, je crois, presque 1 an que je vous parlais pour la première fois sur l'antenne de Radio 2M. Depuis, beaucoup de choses se sont passées, bien évidemment. Combien de kilomètres parcourus jusqu'à maintenant et combien de pays? Bon, jusqu'à maintenant, 27 000 kilomètres et 26 pays que j'ai traversés. Alors, vous pouvez... Donc, la dernière fois... Oui. J'étais au Cameroun la dernière fois qu'on a fait Exactement. notre call. Exactement. Alors, vous pouvez nous rappeler, pour l'ensemble de nos auditeurs, la raison de ce qui a motivé ce défi, parce que c'est un vrai défi. Au départ, ce voyage, c'était pour vous prouver à vous-même que vous pouviez le faire, ou aussi pour les autres, dire ouais, je vais le faire, c'est possible. Bon, pour moi, je suis déjà une aventurière de Une cœur. globe-trotter. Donc, pour moi, oui, j'aime l'aventure. Et en même temps, c'était aussi une raison pour être, pourquoi pas, une inspiration pour d'autres femmes marocaines, pour d'autres personnes. Maintenant, je reçois des messages même de la part d'autres hommes qui aiment faire la même chose et qui souhaitent avoir des informations. Donc, voilà, je suis en train de vivre mon rêve et en même temps de inspirer d'autres personnes, d'être une motivation pour d'autres personnes et pour prouver que, en tant que femme marocaine africaine, je peux faire un tour d'Afrique et être un exemple pour d'autres Africains, pourquoi pas. Vous êtes devenu un véritable exemple. Vous êtes connu, je le disais, sous le nom de Megilost sur les réseaux sociaux. Vous partagez votre périple avec des photos, des vidéos, et vous recevez en effet énormément de commentaires. Vous le disiez, c'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes devenu un exemple de femme, et c'est pour ça que je voulais vraiment vous rendre hommage aujourd'hui. Tous ces commentaires, ça vous donne du courage davantage dans votre aventure? Oui, exactement. Recevoir des commentaires, des messages de personnes que je connais pas, c'est une motivation pour moi parce que être un voyageur, voyageuse nomade comme ça, c'est pas facile. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de problèmes en route. Parfois, on n'a plus de motivation, mais recevoir des messages, des commentaires, c'est une source de motivation, ça, voilà. Donc, c'est un peu important pour le voyage d'avoir quelqu'un pour nous motiver quand qu'on n'est pas dans le top. Et ça vous permet en plus de garder le lien? Ça permet de garder le lien, c'est vrai. Alors, justement, ce qui est incroyable, alors nous, quand on voit les photos, les vidéos, on a l'impression que rien ne vous fait peur. Mais on imagine bien que quand, dans ce genre de situation, dans ce genre de voyage, ça ne doit pas être facile tous les jours. À quoi vous êtes confronté? La peur, c'est humain. On ne peut pas dire que j'ai jamais peur ou j'ai peur d'avoir faim, j'ai peur de ne plus avoir de l'eau. Donc, c'est humain, mais pour moi, voilà, ce style de vie, ce style de voyage m'a appris d'accepter tout. Voilà, la maladie, avoir des contraintes, des visas. euh, Jour après jour, voilà, j'ai une, je sais pas comment dire, mais voilà, j'ai plus de problème d'accepter le problème, d'accepter les problèmes. Vous Je suis en acceptez train de plus vivre facilement. cette avance. Oui, exactement. Parce que
ne pas accepter les problèmes, les contraintes, ça va être vraiment dur avec, euh, avec ce voyage. Pour moi, j'accepte les problèmes et j'essaie de trouver de résoudre ces problèmes et pas me dire ah, pourquoi ça, pourquoi pas. Voilà, c'est Qu'est-ce que ça vous a appris tout ce périple à vous personnellement? pas, ça m'a appris beaucoup de un Ça vous d'être a appris des choses sur vous-même aussi? oui, bien sûr. Ça fait 2 ans que je suis en route. La route, ça m'a appris d'être de la patience. Ça m'a appris d'accepter ce qu'on a. Ça m'a appris que faut jamais juger les autres personnes, que même les gens qui n'ont rien, ils ont beaucoup, et que ne pas croire ce que on entend sans le vivre. Avant de partir, j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ce que je fais, que c'est passé, fait que voilà, l'Afrique, même maintenant, je reçois ces messages, mais pour moi, ça fait 2 ans, j'ai pas eu de problème. Au contraire, je me sens en sécurité, il n'y a pas d'harcèlement. Faut être juste prudente dans les grandes villes, mais il y a toujours des bonnes personnes. Voilà, alhamdoulilah, Rabbi maana. On vous a vu, Myriam, avec plusieurs de nos ambassadeurs sur le continent. Est-ce que quand vous les contactez, ils vous connaissent ou pas? Est-ce que quand vous appelez, ah oui, 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 on sait que vous faites le tour de l'Afrique ou pas du tout? Oui, exactement. Il y a des ambassadeurs qui me connaissent. Il y a des ambassadeurs qui m'appellent parce qu'ils ont eu mon contact ou ils ont vu que j'ai un problème sur les réseaux sociaux ou je suis dans le pays. Maintenant, je suis à Au l'ambassade. Voilà, Malawi? tu voyais une photo du Maroc. Je suis, euh, je suis hébergée par l'ambassade de Malawi parce qu'on a une grande tempête ici au Malawi. On m'a dit non, ne pars pas, c'est Ramadan, 12 je suis à Ramadan. Voilà, je suis avec la famille de Monsieur l'ambassadeur. Donc voilà, ça fait du bien d'être bien accueilli par nos ambassadeurs et feeling home, like, Ouais, c'est ça vous bien. fait le lien avec El Maghreb. Est-ce que justement vous êtes amené à faire appel à eux quand vous avez des gros soucis de visa? Parce qu'il y a tout ça, il y a toute la logistique de traverser les frontières d'un pays à un autre. Oui, exactement. Il y a des pays que j'aurais pas eu visa sans l'aide de quelques ambassades parce que il y a beaucoup de pays qui demandent visa, de prendre visa du Maroc. Donc, c'est là où on appelle l'ambassade pour avoir une note verbale. Et c'est pas juste moi, il y a d'autres voyageurs aussi qui ont eu le même problème. Donc, on part à l'ambassade du Maroc pour demander une note verbale ou s'ils peuvent même appeler l'ambassade du pays qu'on veut pas visiter pour voilà, pousser un peu et nous aider. Oui, exactement. Il y a plusieurs pays que j'ai eu l'aide des ambassades qui ont appelé d'autres ambassades pour m'aider des notes verbales pour avoir le visa. Alors, parmi les commentaires que vous recevez sur les réseaux sociaux, certains vous demandent comment vous faites financièrement. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que Globetrotter, on se dit tous, et pourquoi pas, on pourrait nous aussi partir à l'aventure comme ça. Mais financièrement, comment on fait? Bah écoute, pour financièrement, ça demande de l'argent pour être sincère. Même pour les visas, quelques visas, c'est hyper cher. Par exemple, juste pour Mozambique, j'ai payé 300 dollars pour visa Mozambique pour 2 mois. Donc, c'est pas facile de financer ce voyage. Pour moi, avant de partir, j'ai travaillé, j'ai économisé pendant un bon moment, mais ce n'était pas suffisant. Donc, j'ai fait appel à beaucoup de sponsors, mais j'ai pas eu de sponsor. J'ai eu un seul sponsor. Je sais pas si je peux dire le nom. Allez-y. Euh, c'est Orange Maroc. Donc, ils ont sponsorisé mon voyage pour un an. Après un bon moment, deuxième année. Après, il y avait aussi 1337. C'est une école Akhribga. Maintenant, je vois qu'elle est dans plusieurs pays à Rabat. Et aussi, une partie du voyage, ils m'ont appelé, ils m'ont juste voilà, supporté
pour une partie du voyage. Donc c'est ça. Malheureusement, pour plusieurs sponsors, ils n'ont pas accepté de me sponsoriser, pas parce que j'ai pas assez de followers ou ils n'aiment pas le voyage, mais parce que pour eux, l'Afrique, c'était pas safe. Alors c'est bien dommage parce que Oui, mais est-ce je qu'ils peuvent m'attendais encore que... se rattraper, Mariam, quand ils voient votre magnifique aventure aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez justement envie de lancer un appel en disant, écoutez, non seulement vous avez permis de nous faire découvrir l'Afrique différemment, à tous d'ailleurs, et à de très nombreux Marocains, mais pas seulement Mrarba, est-ce que justement aujourd'hui, le regard a peut-être changé? J'espère, pour le moment, j'espère que ça a changé parce que pour moi, c'était bien dommage que, en tant que Marocaine africaine, je voulais découvrir l'Afrique, mais pour eux, c'était pas safe pour découvrir l'Afrique. Ils étaient plus in si c'était un voyage en Europe ou quelque part d'autre, mais pour l'Afrique, pour eux, c'était dangereux et ils voulaient pas s'associer à une aventure africaine. Et c'est bien dommage pour moi que c'était ça la cause parce que j'ai eu appel à plusieurs sponsors et en fin de compte, j'ai compris que l'Afrique, c'est pas pour eux, alors qu'il y a plusieurs sociétés marocaines en Afrique. C'est dommage pour moi, c'est dommage pour d'autres Mais c'est aventuriers peut-être pas trop parce tard? que c'est pas trop tard parce que pour moi, si j'aurais d'autres sponsors, c'est plus de temps à découvrir d'autres parties de l'Afrique. L'Afrique, c'est un grand continent. On peut jamais dire qu'on a tout vu. Il y a plusieurs choses à voir. Et bien évidemment, il y a des parties qui demandent, euh, c'est pas l'Afrique. Si tu veux voir des trucs, c'est pas c'est cher pour être vraiment, si tu veux partir à quelques endroits. Si tu n'as pas un budget, tu peux pas faire. Pour Bien moi, si sûr. j'avais pas un budget, j'allais pas voir des safaris, j'allais pas faire Oui, on beaucoup de vous a safaris. vu dans des safaris, on vous a vu avec des lions, on vous a vu avec dans des villages complètement perdus, on vous a vu dans la savane, on vous a vu des jungles. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous nous faites voyager aussi. Quelle a été, Myriam? Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre plus belle rencontre? Ma plus belle rencontre, c'était de rencontrer les éléphants for the first time et les gorilles. Bah, Alors ça, pour c'était où? moi, les amis. Euh, Première fois, c'était au Congo, parce que voilà, West Africa, il y a un problème des animaux, la chasse des animaux. Et au Congo, bah, moi, j'avais l'habitude de voir les animaux juste sur la télé, les documentaires. Bah, j'étais dans quelques zoos quand j'étais petite, mais imagine, je suis en train de pédaler comme ça, il y a un groupe de gorilles qui... bah, c'est Tarzan, quoi. Après, il y a un éléphant qui essaie de te... euh, c'était magique. Sincèrement, c'est pour ça que moi, je rate jamais une occasion de voir les animaux dans leur Milieu naturel. naturel. Oui. Donc, c'est pour ça que à chaque fois, je dis, voilà, c'est mon dernier safari, je pars plus. C'est plus en plus cher, mais après, à chaque fois que j'arrive à un pays, bah voilà, je saute, je veux voir plus d'animaux. Et la pire rencontre, vous nous avez dit la plus belle et la pire rencontre que vous ayez fait? La pire, c'est, je pense, faire un camping sauvage dans un lieu là où il y a les lions. Aïe, Ça, aïe, aïe, c'était, aïe. ça, c'était pas, it was not fun. C'était pas vraiment l'expérience la plus wow. Mais voilà, j'ai maintenant plus de souvenirs à raconter. On l'imagine. Mariam, est-ce que vous allez rentrer un jour, hein? Oui, Inch'Allah. Quand? Bah écoute, Parce qu'on a l'impression que j'espère. on a l'impression que vous avez plus envie de rentrer. Moi aussi, mais quand même, il y a la famille, il y a les amis, il y a beaucoup d'événements que je rate. Mais, sincèrement, je peux faire une pause, mais sûrement que je vais rentrer dans pas longtemps. Déjà, peut-être juste pour faire une pause et continuer, Et mais peut-être je pense que retourner je vais rentrer ensuite. avant la CAN. Oui, je vais me faire un but, voilà, Vous rentrer allez avant la rentrer, CAN vous avez comme dit, ça. à la? Avant la CAN, avant la Coupe d'Afrique. Ah oui, non, mais la Coupe d'Afrique, c'est décembre prochain. Donc en fait, vous allez rester encore quelques mois. Bah écoute, peut-être avant. Inch'Allah, J'ai pas un Inch'Allah. planning. J'ai pas un planning.
Est-ce que vous auriez un message, Mariam, à partager avec l'ensemble de nos auditeurs et puis tous les fans, tous ceux qui vous suivent chaque jour sur vos réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous auriez Bah, envie de leur dire? si j'ai un message, c'est dire, voilà, pour moi, avant de, de faire ce voyage, j'ai reçu plusieurs messages, plus négatifs que positifs par rapport à cette aventure, par rapport à voilà, c'est pas safe, l'Afrique, c'est pas, voilà, tu es une femme, tu peux pas faire ça. Euh, faut avoir déjà un grand budget avant de commencer. Mais voilà, j'ai commencé l'aventure même avant d'avoir un sponsor. J'ai lancé mon shop online pour financer. Donc, j'ai essayé de trouver les solutions. Donc, ne jamais bloquer notre vie parce que pour nous, il y a des gens qui trouvent que c'est pas safe, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Tout est possible et voilà, je suis en train de vivre le voyage de mon rêve. Et voilà, après 2 ans, j'ai même pas envie de rentrer si c'était pas pour la famille. Euh, voilà, juste suivez vos rêves et ne laissez personne vous dire quoi faire et ne pas faire. Merci et encore un million de bravos parce que c'est vrai que vous nous en donnez beaucoup, beaucoup du courage, Mariam. Bonne route et continuez à nous donner régulièrement de vos nouvelles. Et puis, ben nous, on va se dire à bientôt parce que quand vous rentrez déjà, peut-être, Inch'Allah, et puis pour continuer le périple avec vous. Et puis ce message que vous Inch'Allah. avez lancé, c'est vrai que c'était compliqué peut-être au début d'avoir des sponsors. Mais voilà, si vous nous entendez aujourd'hui, son voyage se poursuit. Donc n'hésitez pas. Voilà, si vous avez envie de la soutenir, elle le mérite amplement. À bientôt, Mariam. À bientôt. Merci. Merci, au revoir.